Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto de Art Journal. J'ai travaillé dans les teintes de rose, mauve et de bleu. Donc pour cette page, j'ai utilisé le pochoir automne, la planche tournesol en folie, ink, étoile, paint et branchage. Pour les papiers, j'ai utilisé la collection Milady avec les die cuts qui vont avec, le masking tape grillage, les Distress Oxide Justy Concord Victorian Velvet, ainsi que la bleue Blueprint et j'ai fait quelques petits crystal drops avec du violet. Pour les die, j'ai utilisé Tic Tic, Exa et œillet. Allez, on est parti pour le fond. Donc j'ai utilisé du mauve et du rose, du vieux rose. Alors j'applique mes encres à l'aide de petites brosses que vous trouvez un peu partout dans le commerce. Vous avez les mêmes qui sont pour le maquillage, qui sont aussi très bien. Donc n'hésitez pas à repasser par-dessus pour que les couleurs se fondent bien entre elles. Voilà, moi je fais cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que le résultat me plaise. Voilà, ici vous voyez, je repasse du rose. Maintenant avec le pochoir automne, je vais faire des empreintes de feuilles. Donc là avec la caméra c'est dommage, vous voyez pas super bien le rendu, mais pourtant il est bien là. Donc vous voyez un peu mieux de plus près. Donc voilà. Là je rajoute un petit peu. Je mets quelques gouttes d'eau, puisque les oxydes réagissent très bien avec l'eau. Donc voilà, si vous soit vous laissez sécher, soit vous passez un sopalin dessus, sans frotter bien sûr. Vous tamponnez pour faire sécher. Donc voilà le résultat avec l'eau. Donc maintenant, au préalable, j'avais découpé des petites bandes de papier avec la collection Milady. Donc je vais les assembler puis les coller. Donc voilà, là je commence à monter ma page. Là j'avais tamponné au préalable mon tournesol avec la Distress Oxide bleue. Donc je vais la monter en 3D. Voilà, je cherche sa place. Donc ça c'est les die cuts de la collection Milady que j'assemble. Donc voilà, je cherche ma mise en page, je colle, je change, je rechange, jusqu'à ce que ça me plaise.
Là, je défais ma découpe avec le die Hexa que je vais placer. Donc là, il faut faire gaffe de ne pas mettre trop de colle puisque les contours sont très fins. Et après, sinon, la colle, ça fait pas très joli. Bon, avec le scrap, on peut toujours camoufler ces petites erreurs, mais tant qu'à faire, si on peut faire attention dès le départ, c'est encore mieux. Donc voilà, j'ajoute quelques petites touches par-ci par-là pour ne pas que ça bave. Donc je continue mon assemblage. Donc là, je vais tamponner des petites phrases avec la planche branchage. Voilà, donc retour à la nature, balade à la campagne. Ce sont des petites phrases qui passent très bien un peu partout. Donc moi j'essaye de découper au cutter, je trouve que c'est plus sympa quand c'est bien droit. Après, parfois il y en a qui font le contour de l'écriture, mais moi j'aime bien faire comme ça. Donc là, vous voyez, j'ombre un petit peu les bords avec ma brosse pour que ce soit en harmonie avec mon fond. Et je colle un petit bout de carton dessous pour que ce soit en relief. Donc je fais pareil, je colle en 3D ma petite étiquette. J'ombre mes bords aussi. J'ajoute quelques petites touches de masking tape, donc comme à mon habitude, je le déchire. Voilà, donc j'en mets par-ci par-là. Donc celui-ci, c'est le masking tape grille. Donc maintenant, je mets quelques petites touches de la planche Ink parce que les taches, on adore, chez Graffiti Girl surtout. Voilà, donc à la Versafine pour que ça ressorte bien avec le fond en couleur. Et également quelques petites étoiles pour accompagner ces merveilleuses petites taches. Voilà,
Cette page est bientôt terminée. Je finis par quelques petites énamels de Crystal Drops. Donc bien entendu avec du violet. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que cette page vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Merci, au revoir.